Voilà. On est parti aux urgences dans la nuit. C'était vraiment hard, hein. Franchement, nous on a été directement mis dans le bain très durement. Je crois clairement que là, avec la forte chaleur d'aujourd'hui, c'est compliqué pour Nia. Ils sont trop bons. Est-ce que je suis fatiguée? Je crois que oui. Je crois que ça pique un petit peu aujourd'hui. Est-ce que tu peux dans le dossier par exemple proposer 2 dimensions? On part là-dessus? Ouais. Sûr? Ouais, certain. Encore. Bravo! Bonjour mon cœur. Aujourd'hui c'est l'Aïd. Toi aussi t'es né le jour de l'Aïd. Bon, elle est pas percée encore aux oreilles, je pense la percer vers 1 an. Là on a fait le passeport et la pièce d'identité de Nia. Je crois que je vous l'ai jamais dit, on est propriétaire du Porsche, donc de l'entrée de la résidence, qui va devenir une résidence privée. C'est une super nouvelle. Je me suis faite une petite infusion. Derrière moi c'est le bazar parce que je suis actuellement en train de trier. Qu'est-ce que ça annonce un rythme plutôt agréable pour maman? Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ath-thaqib. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء. Ah oui, bah oui, on prend pas la voiture. On y va à pied, Nia. Et les soleils. On est samedi aujourd'hui, et qui dit samedi dit petit rendez-vous avec vous. Donc aujourd'hui il y aura une vidéo qui sera publiée. J'ai préparé tout demain pour faire en sorte de ne pas le faire aujourd'hui. Enfin avant-hier, même jeudi. Déjà jeudi tout était prêt, donc ça c'est trop bien. J'avais fait uniquement hier la planification de la vidéo. Là on va aller faire une petite photo d'identité pour les papiers de Nia en fait, pour tout ce qui est passeport, pièces d'identité, etc. Comme ça elle les a. Et comme ça si à tout moment on doit partir quelque part, au moins elle aura ses papiers. Voilà, donc j'attends Ayoub là. Les yeux grands ouverts. C'est cool. Allez-y, alors vous allez vous asseoir ici, la merveille ici. Allez, ma chérie, tu vas la photo. Voilà. Oh, c'est super. Ah, c'est trop rapide. Maman, elle a pas réussi à déclencher. C'est trop rapide. Bon, ça tournait, vous en faites pas. Ça y est, t'as fait ta photo? Ça a été rapide, hein? Bravo. Je pensais que ça allait prendre tellement plus de temps. Alors, oh bah génial. C'est nickel. Et si on voit les mains de papa, c'est pas grave? Non, on va les retirer les mains de papa. Ah, trop bien. Bah nickel, elle est belle. Hein. Allez, comme elle est belle. C'est gentil, merci. T'as fait ta photo? Comment elle s'appelle? Nia. Mia? Non, Nia, avec un N. N-I-Y-A. Ah, d'accord. Joli. Merci. Tu fais des bulles? Merci beaucoup. Juste parce que ça, quand est-ce qu'il est passé? Ah, oui. Oui, on va faire du vas-y. Ça marche pas? Attends, pas le distributeur, vous avez mis les sous? Non, ça fonctionne pas, la pièce elle tombe directement. Attendez, ça, vous avez lu le message, ça marche. Là, peut-être que changer de place. Vous pouvez pas? De l'eau. Ah, c'est gentil. Bah, prenez, monsieur. Il y a les bouteilles d'eau là. C'est gentil, merci beaucoup, monsieur. Merci.
Là, t'as une bouteille gratuite. Ouais, trop gentil, mesquine. Bon, il m'a donné une bouteille d'eau parce que la machine ne fonctionnait pas. Donc là, on est à Castorama. On va regarder 2-3 petits trucs si on trouve ici. Et si on trouve pas ici, on ira à Leroy Merlin. Bon, on s'est pris des petites glaces. Elle a l'air vraiment hyper bonne. À chaque fois, avec ma mère, on prend celle-ci chez, comment ça s'appelle, Deville chocolat français. Donc voilà, et puis on va la manger et on rentre à la maison. On est à pied, donc on s'est dit qu'on voulait un petit truc frais sur la route. Petite pause dans ce vlog pour vous parler du site Momcozy. Je sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, je pense que ça pourrait intéresser plus d'une maman qui me suivent, qui sont peut-être en train d'allaiter ou qui comptent allaiter, et qui ont tout simplement un petit nouveau-né à la maison, ou un petit nouveau-né qui va arriver. Cette partie de vidéo est en collaboration avec la marque, donc je vous explique. Momcozy, c'est quoi? C'est un site où vous retrouverez plein d'indispensables pour bébé. Et en fait, ils m'ont contacté principalement pour faire la promotion de leur tire-lait. Mais avant, je vous laisse avec le petit unboxing du produit. Dans un premier temps, je trouve la petite trousse esthétiquement très mignonne, très épurée. Enfin bref, je la trouve super stylée, mais surtout j'ai trouvé ça hyper pratique parce que si je pars en déplacement ou quoi et que j'ai besoin de mon tire-lait, j'ai la trousse avec moi. Donc pour celles qui ne le savent pas, Nia est allaitée exclusivement depuis sa naissance, donc on est bientôt à 3 mois. Moi qui pensais pas du tout allaiter, je suis très contente. Jusqu'à présent, je suis H24 avec elle, donc c'est facile pour la nourrir. Mais je me suis dit, tôt ou tard, il va bien falloir que j'aille faire peut-être 2-3 trucs où elle sera pas forcément avec moi, j'aurai pas forcément le temps de rentrer pour lui donner à manger, ou bref, elle sera tout court pas avec moi pour se nourrir. Donc il faut penser à une alternative, et l'alternative c'est de tirer son lait préalablement et puis pouvoir lui donner, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Il faut noter un truc, c'est qu'il y a un souci dans cette histoire, c'est que pour le moment Nia accepte aucun biberon. Et j'en ai acheté des biberons, mais pour le moment elle a pas envie. En d'autres termes, je suis son biberon, je suis sa tétine. Mais ça je l'accepte et franchement j'ai pas de problème avec ça, mais je me dis que tôt ou tard va bien falloir qu'elle s'habitue au biberon, sinon ça peut être problématique sur du long terme. Donc c'est pour ça en fait que j'ai tout simplement accepté de collaborer avec la marque pour tester leur tire-lait, parce que je sais que ça va m'être utile, et surtout après l'utilisation et le test que j'ai pu faire avec le tire-lait, je peux vous dire que c'est une pépite. Clairement j'en ai testé en tout et pour tout 3 tire-lait et c'est le best. De ce que j'ai pu essayer jusqu'à présent, j'ai eu une très mauvaise expérience avec un tire-lait que j'avais utilisé à la maternité, mais ça parce que j'avais des douleurs etc, donc j'ai trouvé ça tellement douloureux et bref j'ai pas du tout kiffé, donc j'ai tellement appréhendé d'utiliser un autre tire-lait. J'ai utilisé un autre tire-lait à la maison, et le truc que j'ai trouvé pas du tout pratique, c'est que tu dois le tenir. T'as différents tire-laits, après t'as des tire-laits manuels, t'as des tire-laits électriques etc, mais celui-ci je le trouve juste top. Tout est bien pensé pour que la maman ne galère pas. Alors je vous explique, moi je trouve ça tellement pas pratique en réalité, et je trouve que c'est même démotivant à l'idée de tirer son lait. Et surtout, entre vous et moi, je suis pas quelqu'un qui aime rester posé comme ça, statique à rien faire. Donc quand tu dois tenir les biberons etc, le tire-lait et tout, attendre que ça coupe, enfin bref, je trouve ça vraiment galère et pas du tout pratique. Donc en gros j'aime pas de base les tire-laits, mais celui-ci, l'avantage c'est que vous avez complètement les mains libres et vous pouvez absolument tout faire. C'est-à-dire que moi hier par exemple, je vais vous dire, j'étais sur mon ordinateur et en même temps je tirais mon lait. Vous voyez un petit peu en image les illustrations d'une maman qui a les tire-laits sur elle, et elle fait ses petites occupations. Quand j'ai vu ces images, je me suis dit mais grave, j'ai grave envie de tester, parce que en vrai je sais que tôt ou tard je vais l'utiliser, parce que dans l'idée j'aimerais bien continuer un allaitement exclusif. Après je vais voir si je vais pas alterner aussi avec du lait normal etc, mais tout ça pour vous dire que je l'ai trouvé très pratique, très simple d'utilisation. Donc les mamans qui me suivent et qui ont peut-être pour objectif d'allaiter et qui cherchent un tire-lait à tout prix, pratique et pas du tout galère à utiliser, je vous recommande celui-ci. Vraiment vous allez pas être déçus. Je vous invite à aller voir le site, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est même vendu sur Amazon et je crois que j'ai un code promo à vous partager que je mettrai sur l'écran, donc il revient vraiment pas très cher, en sachant que ça peut très vite monter ce genre de produit. Donc avec mon code promo ajouté au prix déjà de base que je trouve très raisonnable, c'est un bon plan aujourd'hui que je vous partage. Donc on va dire en quelque sorte que je me suis un peu réconciliée avec le tire-lait, parce que franchement j'avais vécu une sale expérience comme je vous ai dit. Le démarrage à l'allaitement a été très difficile, mais de nature très coriace. Je me suis accrochée, même si en vrai c'est pas facile du tout, il faut le savoir, c'est difficile, mais je regrette tellement pas et je suis fière et contente de moi que je continue encore à l'allaiter. Donc j'espère que ça va durer, mais
je me mets pas de pression là-dessus. Le site Momcozy ne vend pas que des tire-laits, il y a plein d'autres trucs, je vous invite à aller voir comme je vous ai dit. Et aussi très gentiment, ils m'ont envoyé un babyphone, une caméra pour surveiller Nia. Et ça c'est un indispensable les filles, il faut absolument, si vous devez acheter un truc, c'est ça, genre le babyphone c'est obligatoire, j'ai envie de vous dire. En tous les cas, je vous mettrai, j'espère vraiment que j'aurais pu vous partager et faire découvrir ce site-là. Si vous connaissez des filles dans votre entourage qui ont un bébé dans pas longtemps ou quoi, c'est toujours des sites qu'on aime connaître, donc n'hésitez pas à leur envoyer le lien du site. Et puis bah moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. On est le 25 juin, on est dimanche. Là ma famille va pas tarder à arriver chez mes parents. Aujourd'hui c'est couscous party. Nia, sinon si vous voulez avoir des news, c'était une nuit un peu space. Enfin en vrai pas tant que ça parce qu'elle se réveille régulièrement dans la nuit. En fait tant qu'il n'y a pas de pleurs, vous savez les pleurs qui durent des heures, parce que nous on a connu ça vraiment pendant bien un bon mois et demi, hein. C'était vraiment des pleurs très très durs qui duraient de 23h à 10h du matin le lendemain. C'était vraiment hard, hein. Franchement nous on a été directement mis dans le bain très durement, hein. Vraiment c'est pas genre des pleurs de 2 heures où tu te dis ça y est ça va passer, c'est rien. C'était vraiment des pleurs non-stop, elle pleurait tout le temps, mais ça c'était quand elle prenait pas encore de l'Inexium, quand elle avait son reflux. Donc c'est bien parce que en vrai on a trouvé très rapidement qu'elle avait un RGO, donc on a pu la traiter très rapidement parce que souvent, d'ailleurs quand j'étais à l'anniversaire de Stéphanie, il y avait une copine à elle qui a un bébé RGO et qui l'a découvert en fait seulement à 9 mois et elle a dit que c'était 9 mois d'horreur. Vraiment son bébé pleurait non-stop, il voulait pas être posé sur le dos et j'ai complètement compati avec elle parce que moi je l'ai vécu, on l'a vécu avec Ayoub pendant bien 1 mois et demi et c'était hard, donc j'imagine pas ceux qui ont découvert un bébé RGO très tard. Par ça, elle n'a pas spécialement voulu manger de 8h à 13h30 là parce qu'il est 13h30, donc je racontais sur Instagram, vous savez le jour où je vous avais dit que j'allais pas publier de vidéo, je vous avais laissé un petit message, j'avais pas publié le samedi, c'est parce qu'en fait le vendredi on s'était rendu aux urgences Necker parce qu'en fait pendant 10 heures d'affilée, 10 heures de suite, elle voulait pas s'alimenter, elle voulait pas manger, elle avait pleuré quasi toute la journée et elle m'avait fait ça pendant 2 jours, elle m'avait fait ça jeudi et vendredi et ça m'avait grave inquiétée. On a eu trop peur, on s'est dit c'est pas normal, est-ce qu'elle est en train de faire une nauséophagite, est-ce qu'elle est en train de s'inflammer au niveau de son oesophage, c'est quand même très bizarre qu'un bébé aussi petit veuille pas manger. Comme je disais à Ayoub, je disais encore si elle s'alimente pas pendant 3 heures, 4 heures, 6 heures 7 heures, voire à la rigueur, ça va parce qu'en vrai un bébé quand il dort il mange pas, mais là c'était 10 heures de suite et elle était réveillée quoi et elle voulait vraiment pas manger. Dès que je la mettais pour manger elle refusait, elle pleurait, je me suis dit non mais c'est quoi et tout, enfin vraiment je me suis beaucoup inquiétée, donc on est parti aux urgences dans la nuit, c'est pour ça que j'avais pas publié samedi, mais aux urgences ils ont pas du tout été inquiets, ils ont dit que c'est sans doute dû à son RGO parce qu'un bébé qui a un reflux il s'alimente pas forcément très bien, mais surtout il a mal, voilà, donc le fait qu'elle se réveille. Tant mieux qu'elle se réveille pour manger. Je vais vous laisser, mais tout ça pour vous dire que c'était pas inquiet qu'un bébé ne mange pas, parce qu'en vrai un bébé ne se laisse pas mourir de faim. Mais ouais, on était quand même inquiets, mais c'est sans doute dû à ses reflux, etc. qu'elle n'est pas forcément très confortable quand elle mange. Mais là pour le moment, elle m'a pas fait de phase comme ça. Mon bébé. Mon bébé. Je vais m'occuper d'elle et puis je vous dis à tout à l'heure. C'est un échec, elle n'a pas voulu manger. Ma soeur est venue, elle me la garde, là moi je vais aller prendre ma douche. Mais comme j'expliquais en fait, habituellement quand elle est fatiguée, genre mais vraiment où tu sens qu'elle veut juste dormir mais qu'elle n'arrive pas à dormir, donc tu te dis bon bah peut-être elle a faim donc tu lui donnes à manger, elle veut pas manger. En fait tant que elle est KO, elle veut pas s'alimenter, elle veut pas manger, il faut qu'elle dorme et généralement elle se réveille et elle veut manger. Sauf que là, écoutez, elle a dormi une petite heure et demie et elle a quand même pas voulu manger, donc je pense qu'il y a un truc qui doit lui gêner là parce que je vois qu'elle déglutit, donc moi le RGO de toute façon il est là hein. Soit c'est ça, soit c'est le fait qu'il fait trop chaud et que peut-être elle a pas envie de manger, donc ça c'est aussi une possibilité. Donc ce que j'ai fait là, parce que comme je vous ai dit là il est quasi 14h et depuis 8h du matin elle a rien avalé, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une petite pipette et j'ai mis un petit peu d'eau, en fait j'ai pris cette petite bouteille hein, c'est de l'eau Mouroukou et je l'ai hydratée un petit peu avec, voilà. Mais même quand elle buvait elle pleurait, donc quand je lui donnais la pipette elle voulait pas, tu vois qu'elle veut pas qu'il y ait quelque chose qui passe en fait, donc est-ce que elle a mal? C'est possible. Quand les bébés ont cet âge là, tu sais pas trop en fait, ils parlent pas encore donc ils peuvent pas te dire où ils ont mal. Bref,
Affaire à suivre, je vais aller prendre ma douche parce que elle va me faire un petit brushing. Voilà. Les autres. Bravo Jonathan. Maintenant, on doit faire quoi les... Ici. Comment je peux faire? Attends, tu dois colorier les panneaux où il y a BA. Et il y a un A après ou pas? Il y a un A ou pas? Oui, c'est bien. Petit couscous. Il est 21h passé. Ma soeur m'a fait un brushing, comme vous pouvez voir, je les ai attachés parce que j'ai quand même un petit peu chaud. Je crois clairement que là, avec la forte chaleur d'aujourd'hui, c'est compliqué pour Nia. Elle a pas du tout dormi de toute la journée. Elle a très peu mangé. En fait, elle avait mangé à 7h45, 8h, et ensuite elle a mangé seulement à 16h. Vous voyez? Donc pour le coup, elle voulait vraiment pas s'alimenter parce que même le sommeil et tout, impossible de dormir. Voilà, j'ai fait 95 000 tentatives de sommeil. On est le lendemain. Bah écoutez, Nia s'est endormie à 21h30. Voilà, donc elle avait vraiment pas dormi la journée. Là, elle dort bien aujourd'hui. Donc là, je suis en train de faire le ménage et je vais passer un petit coup de serpillère. J'ai acheté ces deux produits à Carrefour, pépites. Ça sent trop bon. Donc ici, on a pivoine et musc blanc, et ici jasmin et eucalyptus. Sentez-les, incroyable. D'ailleurs aussi, je teste un nouveau produit que j'ai acheté pareil à Carrefour. C'est celui-ci. Enfin, je vous dis je teste, mais c'est le deuxième que j'achète. Il est incroyable. Vraiment, il nettoie super bien votre lave-vaisselle sous format de gel, et je vous jure les filles, la vaisselle sort nickel. Parce qu'à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, mais ces pastilles-là d'ailleurs que j'ai encore pas mal, c'est ceux que j'achète tout le temps de la marque Ferry qui sont vraiment bien. Et bah je sais pas, ça lavait plus très bien ma vaisselle, donc j'ai pas compris parce qu'au début ils étaient exceptionnels, et là je sais pas. Donc je pensais que c'était mon lave-vaisselle, donc j'ai fait un gros nettoyage de mon lave-vaisselle que je fais assez régulièrement, mais je sais pas, ça voulait pas laver correctement les verres. Et là par exemple avec ce produit, l'avantage c'est que même quand je mets, vous savez, mes poêles ou mes casseroles pleins de graisse et tout, bah ça les sort nickel. Comme vous pouvez voir, c'est sans conservateur, sans colorant et sans phosphate, donc c'est un super produit. Franchement, si vous voulez tester les filles, vous allez pas être déçus. Il est vraiment très bien. Si vous cherchez un produit pour le lave-vaisselle format gel, je vous recommande celui-ci. Par exemple, vous voyez, il y a jusqu'à 60 lavages, et ici c'est jusqu'à 33 lavages. Franchement, il est vraiment très bien, et je vais le prendre tout le temps, je pense. En tout cas, quand j'aurai besoin de ce produit là, je me le rachèterai. Ouais, aujourd'hui je vais mettre super. Ils sont trop bons. Pour ce midi, c'est une petite tarte, tomate, pesto, petites olives et une petite salade. J'avais trop la flemme de faire une sauce vinaigrette, donc en voici une toute faite. Meilleur thé froid. Bon, c'est pas le vrai iced tea, mais je trouve qu'il est excellent. Il est même, je préfère celui-ci que le vrai iced tea. J'ai pas beaucoup filmé hier. Je vous retrouve le lendemain matin. Là, j'ai poussé le canapé, j'ai sorti des petites choses à l'extérieur pour aérer, et là, je fais un gros coup de propre. Depuis 6h57, on est sur un dossier avec Ayoub qu'il faut qu'on termine aujourd'hui pour pouvoir rapidement l'envoyer. Pour la maison, je vous en parlerai quand j'y serai, comme ça je vous montrerai et vous comprendrez mieux. Et là il est 10h30, j'en profite pour faire un bon gros coup de propre. Comme je vous ai dit, j'ai décalé le canapé et tout, je vais passer un bon gros coup de serpillère, un coup de poussière, etc. Et j'ai aussi une machine à les tourner qui... Et voilà, d'ailleurs j'ai toujours pas pris ma cure, donc je vais la prendre. Je prends tous les jours depuis maintenant une bonne semaine, ouais. Complément alimentaire. Il y a une cure spéciale allaitement dans tout ça. Faut que je vide aussi le lave-vaisselle, je l'ai pas fait. Est-ce que je suis fatiguée? Je crois que oui. Je crois que ça pique un petit peu aujourd'hui. Mais les filles, quand on y adore, je n'arrive pas à dormir en même temps qu'elles. J'arrive pas à faire de sieste. Si vous voulez tout savoir, depuis la sortie de la maternité, j'ai dû faire 3 siestes. Vraiment à tout casser. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. J'arrive pas à dormir en journée. Malgré pour le coup les très peu d'heures de sommeil que j'ai, j'arrive vraiment pas. Donc en fait, quand elle dort, je fais ce que je dois faire. Que je peux pas spécialement quand elle est réveillée et quand elle est avec moi. Mais ça va passer, hein. C'est juste que là j'ai un petit coup de mou. Mais gomme activée, j'aimerais bien aussi sortir le tapis qui est derrière moi. À toutes les filles.
Ça fait plusieurs jours qu'on est sur un dossier là pour la nouvelle maison. Donc Ayoub est en train de le finir. En fait, on doit envoyer un dépôt de déclaration de travaux. Faut qu'on leur envoie ça assez rapidement. Donc Ayoub finit tout ça, imprime tout ce qu'il y a à imprimer et puis bah, on espère que ça va passer et on vous tiendra au courant dans tous les cas. C'est pour la nouvelle dépendance. On a 2-3 choix pour les Velux. Hein. On a Ouais. 80 sur 1 mètre, 80 sur 1 mètre 20, 80 sur 1 mètre 40. Mais là, c'est pas 80 sur 1m40. Ah, c'est les trois ceux-là? Ouais, c'est les Ok. 3 là. Bah moi je pense 78 sur 98. Donc 80 sur 1 mètre. Sur 1 mètre, ouais. Je pense que c'est bien pas trop grand non plus. 80 Non, sur 70 sur 1m40. 140, ça va faire trop en longueur. Ah non, 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 pas ça. Et 80 sur 1 mètre 20, ça va faire un beau rectangle. Même plus petit. Bah on fait 80 sur 1 mètre, je trouve c'est le plus correct. Hein. 80 sur 1 mètre. Bah oui, parce que la toiture elle est pas immense. Hein. Ouais, ok, bah c'est parti. On fait ça? Ouais, ça y est. Après, est-ce que tu peux dans le dossier par exemple proposer 2 dimensions? On va voir s'il n'y a pas de souci par rapport au fait qu'on met les Velux. Ouais. Après, même s'il faut changer la dimension, on changera, on déposera une autre. Oui, mais tu vois, regarde, si imagine on part sur quelque chose de trop grand, ça va pas faire joli. Hein. Je trouve c'est correct comme ça. Ouais, Tu vois? On part là-dessus? ouais, Sûr? ouais, certain. Moi, sinon, à part ça, je suis partie prendre une petite douche. Et j'étais en train de faire un petit moment d'éveil avec Nia, qui est sur son petit tapis. Bonjour les tatas, je suis là. Attrape avec tes doigts. Bah oui. On choisit cette carte-là. Regarde, le petit coq. Regarde mon cœur. Oh, c'est quoi ça? Suis-moi. Oui, encore, encore, encore. Bravo. Allez, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Encore, 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 encore. Bravo mon trésor. Là on essaye. Celle-ci t'aime bien. Allez, encore, encore mon trésor. Allez, viens, regarde. Regarde, je viens avec la carte. Bravo mon cœur. Bravo. Encore, 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 encore. Elle tourne juste ses yeux, elle a la flemme de tourner sa tête. Allez, on essaye mon trésor. Allez. Oui. Encore, encore mon trésor. Allez. Non, ça y est. Tu veux plus? Ça y est. On arrête? Je t'aime mon trésor. Regarde, tu veux te voir? Regarde, il y a un petit miroir. Oh, mais je ressemble à ça? Je suis comme ça en fait. Tu te vois Nia ou pas là? Ah oui, tu te vois. Regarde Nia, on va se mettre sur le ventre. Je te mets plein de cartes ici. Hop. Et tu vas les voir. On se met sur le ventre. On tourne la tête, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Bravo. Tu tiens bien ta tête. Allez, on y va. Faut qu'on se pose avec Ayoub et faut qu'on sélectionne la baignoire et le bac de douche et aussi tout ce qui est accessoire pour la salle de bain. Ayoub est parti déposer le dossier à la mairie, donc on est content parce que au moins le dossier est terminé. Et moi, je me charge de noter toutes les références de ce qu'on a besoin rapidement. Il faut que demain on passe commande. Dans la chambre parentale, ce qu'on a fait, c'est un coin petite douche à l'italienne. On mettra un bac de douche et baignoire. Donc en fait, il y aura les deux dans la même pièce. On a pris une baignoire où on peut se mettre à deux dedans. Il y a de quoi se caler, se poser des deux côtés, pas d'un seul côté. Il faut aussi que je choisisse un receveur, mais un receveur extra plat. On a juste besoin de la baignoire en fait en elle-même et après le reste sera carrelé. À Noz, j'ai acheté ça. C'est trop bon les filles. Et je repars, j'en rachèterai. C'est comme des petites barres de céréales. C'est comme ça. Et c'est super bon. Je vais vous dire ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez des flocons d'avoine, noix de cajou, riz rouge, huile de coco, sucre de canne, banane, poudre de cacao, sirop de manioc, je sais pas ce que c'est, noix de coco, jus de citron vert, arôme de vanille. Enfin bref, c'est délicieux vraiment. Surtout quand t'es comme ça, ou soit sur l'ordinateur où tu fais un petit truc, c'est mieux que des petits gâteaux quoi. C'est super bon. Je suis en train de répondre à vos messages sur Instagram, vous êtes trop mignons. Je vous aime trop. Mais sincèrement, vraiment. Bonjour Mia. Bonjour mon cœur. Aujourd'hui c'est l'Aïd. Oui, c'est l'Aïd. Toi aussi t'es né le jour de l'Aïd. On se réveille. Je vais t'habiller, je vais te préparer, je vais te faire jolie. Trop mignonne, elle me sourit. Maman elle s'est préparée déjà. Ouais. On y va? Bismillah.
J'ai des petites tenues pour l'Aïd pour Nia, mais le truc c'est que c'est trop grand. Ma belle-mère qui lui a fait faire au Maroc, elle est trop mignonne. Ce sera pas pour là. Et puis il y a ça aussi, c'est un petit ensemble tout mimi avec le pantalon qui va avec. Il est super joli, mais ouais, pareil, c'est beaucoup trop grand, mais de toute façon c'est pas perdu, hein, je le mettrai plus tard. Hein. En tout cas j'ai trouvé ça trop mignon. Bon, ma nièce, c'est pas pour maintenant ça. Je vais lui mettre son petit bijou, vous savez, qui nous a été offert par Maison Isor. Au moment où on l'avait pris, vous avez pas vu la personnalisation, mais voilà, il y a écrit son petit prénom, Nia. Donc je vais lui mettre autour du poignet. Vu que c'est l'Aïd, je vais en profiter pour lui mettre un petit peu de parfum. Sachez un truc, depuis qu'elle est née, je ne lui en ai absolument jamais mis. En sachant que celui-ci, c'est pour les tout petits, hein, il n'y a aucun risque. C'est le bébé de chez Jacadi, il sent super bon. Voilà, c'est celui-ci, par contre, je le mets absolument pas sur la peau. Allez, bismillah. Voilà, ça y est, j'ai sur les habits. Tu sens bon. J'avais trop hâte de lui mettre, mais je voulais pas lui mettre parce que je la trouvais trop bébé, même si en vrai c'est pour les bébés, il n'y a pas de risque, mais bon, quand même, les parfums et tout. Je vais enlever celui-ci. D'ailleurs, ce collier, je l'avais acheté au Maroc et je l'ai jamais enlevé depuis que je l'ai mis. Je suis du genre à être très très fidèle sur mes bijoux, je pense que vous le remarquez. Là voilà, j'ai changé, c'est l'Aïd. On met des petites choses nouvelles, comme ce collier qui m'a été offert par Ayoub. Et aussi des petites boucles d'oreilles. Ah d'ailleurs, je vous ai même pas montré. Mais quand on est parti faire les photos pour Nia, on est passé à la vie d'or et j'ai craqué sur deux petites choses. Je lui ai pris des autres boucles d'oreilles en or parce qu'elle en a déjà qu'elle a reçu comme cadeau, mais j'ai kiffé celle-ci. Voilà à quoi elles ressemblent, elles sont magnifiques. Je les ai trouvées vraiment canon. Bon, elle n'est pas percée encore aux oreilles, je pense la percer vers 1 an peut-être, je sais pas encore. Et je me suis pris un bracelet aussi trop beau. Voilà, il est comme ça, il reste assez simple. Je vous reprends un petit peu plus tard avec Ayoub qui est juste là. Coucou. Salut, ça va? Tu vas bien? Ça va, merci. Donc là, je vous explique qu'on est parti chez ma belle-mère ce matin. On a pris le petit déj et tout avec elle. Et là, aujourd'hui, on avait rendez-vous. Je ferme mes yeux. Non, attendez, je remets mes lunettes parce qu'il y a le soleil devant. Donc là, on a fait le passeport et la pièce d'identité de Nia parce que on sait jamais. Voilà, si on doit partir, au moins on a tout avec nous. Quoique le délai d'attente est quand même de 3 mois. Là, on est dans une ville mais magnifique. C'est trop joli et c'est pas loin de chez nous. Et j'ai dit à Ayoub que j'amènerai ma mère ici. On viendra faire une petite balade avec Nia parce qu'il y a un super étang juste derrière. Enfin bref, c'est canon. Et donc là, on repart chez ma belle-mère. On va aller manger avec tout le monde. Elle était en train de préparer du mouton. Ou de l'agneau, je sais pas si c'était de l'agneau. Ouais, de l'agneau. Donc on va aller manger là-bas. Moi, de mon côté, mes parents bossent. Donc voilà, je pense que c'est le cas de tout le monde parce que l'Aïd, cette année, c'est tombé un mercredi. Donc en tout cas, j'espère que vous avez quand même passé une bonne journée. C'est vrai que pour le coup, quand la famille travaille, etc., les sœurs, les frères, c'est pas pareil. Tu sens pas que quand c'est pas en week-end ou quoi, c'est différent. Mais bon, dans tout ça, c'est que c'est le premier Eid de notre petite fille. Donc je pense que ce soir, on lui mettra un petit peu d'aîné. Bah oui, aujourd'hui c'est l'Eid. Oui, c'est une fête très importante. Oui, mon cœur, elle aime pas le soleil parce que comme elle a les yeux clairs, dès qu'elle voit un petit peu de soleil, elle est pas bien du tout, genre. C'est parti. Ah oui, t'as fait tes papiers aujourd'hui, madame? Et ouais? Ah, elle a faim. Oui, mon cœur. Elle tire sa langue quand elle a faim. Je vais lui donner à manger tranquillement. Les filles, je sais pas si vous avez jeté un coup d'œil à Action, mais il y a des petites nouveautés au niveau lessive et tout, notamment ces lingettes. Vous savez que vous mettez dans votre machine pour que le linge sente bon, et elles sentent super bon. Par contre, je les ai pas encore testées, mais là comme ça, je vous jure, j'ai laissé la boîte ouverte dans la chambre et comment vous dire que toute la chambre sentait super bon. Et il y a aussi cette soupline là qui est vendue maintenant à Action. Donc celle-ci, vous savez que je l'achète assez souvent. Pour celles qui se poseraient la question, j'utilise pas ces lingettes là, ce style de petits produits dans les vêtements de Nia. Nia a vraiment sa lessive pour elle et c'est une lessive pour bébé, mais ça c'est uniquement pour nos vêtements à nous. Bon, je reprends le lendemain, je suis
suis fatiguée. Mais bon. Hier, on est rentré, je me suis couchée à 19h. J'étais tellement explosée que je me suis couchée, mais par contre après c'était impossible pour moi parce que j'avais dormi de 19h à 21h. Après je suis restée réveillée jusqu'à 3h du matin et là il est 9h. C'est pas grave, une nouvelle journée commence. Là en fait je vous explique, ça fait 3 jours, j'étais persuadée, je suis sûre qu'on l'a mais je sais pas du tout où on a pu le mettre. En fait je vous explique, je suis à la recherche d'un document qui s'appelle un document de servitude. Je vous explique rapidement, même si en vrai c'est pas forcément très intéressant, mais ça fait 3 jours que c'est dans ma tête et je sais pas où on a pu le mettre et je suis sûre normalement qu'il doit être dans le dossier de la maison, mais ouais, non, j'ai cherché, recherché même hier à 2h du matin, je voulais chercher mais bref, impossible de trouver. Donc j'ai contacté en fait le notaire chez qui on a signé la maison pour leur demander ce document de servitude et ils m'ont dit de leur faire un petit mail avec quelques infos que je dois leur donner parce qu'en fait on a besoin de ce document là. Bref, pour le donner à la mairie. En gros, un document de servitude, c'est quoi? Il faut savoir que, je crois que je vous l'ai jamais dit, on est propriétaire du porche, donc de l'entrée de la résidence, qui va devenir une résidence privée. Donc ça, c'est une super nouvelle. Uniquement les propriétaires en fait de la résidence qui pourront accéder à chez eux, quoi, et pas d'autres gens étrangers à la résidence. Donc c'est génial. Donc avec Ayoub, on est propriétaire de l'accès à la résidence, donc du porche, de la rue, etc. Et en fait, chez le notaire, on a accepté et on a signé un document, voilà, qui s'appelle le document de servitude qui donne accès en fait aux autres propriétaires à la résidence. Et en fait il y a 2 propriétaires qui ne sont pas censés passer par le porche, donc par chez nous ils sont censés passer par un autre accès. Et en fait il faut qu'on prouve justement avec ce document qu'il y a uniquement 4 propriétaires en fait qui ont le droit de passer par chez nous. Et donc en fait là je vais juste faire un petit mail parce que j'ai cherché et j'ai dit à Ayoub je sais qu'on l'a, et Ayoub même lui m'a dit oui on l'a signé, mais je vais pas forcer, ça sert à rien que je continue à chercher parce que ils m'ont dit au téléphone j'ai juste à faire un petit mail et ils m'ont envoyé le document parce qu'ils l'ont. Voilà, j'avais juste besoin du dossier pour rentrer la date de quand on a signé et la référence du dossier. Alors, c'est parti. Bonjour. Comme convenu, je reviens vers vous afin de vous soumettre la demande. Bien à vous, cordialement. Je l'aimais trop ce classeur là, mais il faut que j'achète un autre classeur parce que il est mort, il est rempli comme je sais pas quoi. Allez, je continue les filles et puis c'est parti. Je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai très bien avancé sur quasiment tout ce que je devais faire. J'ai déjà préparé ma liste de demain qui est aussi longue que celle d'aujourd'hui. Là je vous reprends, il est 19h, j'ai fait le bain de Nia, je parle un petit peu doucement parce qu'elle est en train de dormir, là je viens tout juste de la mettre au lit. Je me suis faite une petite infusion, derrière moi c'est le bazar parce que je suis actuellement en train de trier son, j'allais dire son lit, pas du tout. J'ai changé son lit etc, enfin les draps et tout à l'heure, mais c'est pas ça que je vais faire là, c'est que je vais faire un tri dans son placard et en même temps prendre une petite infusion et ensuite je suis KO. Là je vous avouerai que ça pique un petit peu mais j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à faire de sieste, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas, il faut que je fasse quelque chose et c'est seulement genre vers 22h, 23h, minuit, 1h du matin que là vraiment il faut que je dorme parce que je suis KO. En sachant quand même un truc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais hier je me suis couchée très tôt et ça ne m'est jamais arrivé depuis que je suis rentrée de la maternité. Mais ouais, sinon j'ai eu beaucoup de mal à faire des siestes et tout. Donc pour l'instant mon corps tient, jusqu'à quand je ne sais pas, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un de base qui fait des siestes, vous le savez. J'arrive pas forcément à beaucoup dormir et en vérité j'ai pas énormément besoin d'heures de sommeil. Et ça c'est une chance, hein, je vous jure, parce que Ayoub il me dit mais je sais pas comment tu fais pour tenir parce que tu dors très peu, pourtant t'arrives à assurer des journées complètes sans dormir. J'essaye de pas trop parler parce que là je viens de l'endormir et la chambre est juste là, donc elle m'entend un petit peu je pense parce qu'elle est pas dans un sommeil très profond. Mais ouais, tout ça pour vous dire que moi je vais m'occuper de ces petites affaires etc, ranger, retrier tout. Elle est trop mignonne cette petite robe en jean, je l'ai mise avec un petit haut blanc, ça c'est pas la peine, c'est l'hiver, je vais l'enlever, c'est un peu roulé. Ça, je pense que c'est trop chaud. Ça aussi c'est trop joli. Ça je l'avais mis la première fois quand on était sortis.
chose d'un peu plus joli visuellement quand on ouvre le placard. Donc aujourd'hui on est vendredi, de toute façon je vous écris toujours les dates pour vous situer un maximum. Là j'ai fait ma séance rééducation du périnée, ça a duré une trentaine de minutes, donc ça s'est très bien passé. En fait je vous explique, j'avais complètement zappé que j'avais une séance aujourd'hui. Heureusement que je m'en suis rendu compte à 10h parce que j'avais rendez-vous à 13h. Mais c'était sorti de ma tête, pourtant hier j'avais listé tout ce que je devais faire et en fait j'ai reçu une alarme sur mon téléphone avec justement la séance d'aujourd'hui. Heureusement, mais vraiment heureusement, parce que là jusqu'à présent Ayoub travaille de 6h du matin à 1h du matin. Et aujourd'hui, il était censé être sur Paris à 8h, mais il travaille qu'en après-midi, donc il a tombé à pic. La dame que je vois, c'est pas une gynécologue, c'est une kinésipérinéologue. Est-ce que c'est possible? Donc elle est kinésithérapeute périnéologue. Et franchement, elle est top. Rien à dire. Allez, on y va. Je sais pas si vous sentez cette atmosphère hyper anxiogène avec tout ce qui se passe et tout, c'est vraiment terrible. En tout cas, j'espère que vous allez bien, faites attention à vous. J'espère que certaines choses vont changer quand même. Il fait chaud dans la voiture, il fait lourd. Ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est la première fois que Nia s'est levée que 2 fois cette nuit. Elle s'est levée une fois à 1h du matin, une autre fois à 4h30 et après à 8h30 c'était son réveil officiel et elle s'est rendormie vers 10h30. Magique. Même si vous voulez savoir, il devait être 3h du matin. Genre j'ai écouté si elle respirait, j'ai mis ma main sur son ventre et tout parce que je me suis dit c'est pas du tout dans ses habitudes qu'elle dorme d'une traite comme ça pendant des heures et surtout de suite. Donc est-ce que ça annonce un rythme plutôt agréable pour maman et pour elle aussi parce que mine de rien elle aussi je pense que ça la fatigue de se réveiller tout le temps. Mais ouais je sais pas. Donc à voir les filles, j'ai pas envie de m'avancer mais c'est la première fois pour le coup qu'elle se réveille uniquement 2 fois dans la nuit et qu'elle dort 4 heures de suite d'affilée en fait. Parce qu'elle s'est réveillée 10 minutes le temps de téter et elle s'est rendormie immédiatement et elle s'est... Enfin bref c'était magique. Je vous jure j'étais trop contente ce matin, j'étais fière d'elle, je lui disais bravo et tout. À voir dans les prochains jours. Même si chaque jour ne se ressemble pas mais j'étais contente ce matin.